Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa, je suis thérapeute holistique en massage, réflexologie, je fais aussi des soins énergétiques et depuis que je suis ado, je fais des tirages de cartes. Voilà, et c'est le tout début pour moi sur YouTube. Donc soyez patients avec moi pour organiser tout ça. Je fais du mieux que je peux et désolée pour le temps que ça peut mettre pour que mes vidéos arrivent sur YouTube parce que j'ai une connexion internet vraiment limitée. Pour que vous voyez, la dernière fois ça a mis 12 heures pour deux vidéos de 25 minutes. 12, hein, pas 2. Donc voilà. Euh, donc ça c'est dit. Mes tirages, ils concernent le domaine affectif. Donc voilà, principalement, il peut sortir des choses sur la carrière, la famille ou autre chose, hein. Euh, mais si ça sort dans le tirage, c'est que ça a un impact sur la vie amoureuse. Voilà. Ce tirage-là, c'est pour les Capricornes. Alors même si vous n'êtes pas Capricorne, peut-être que vous avez affaire à une personne qui est de ce signe-là. Vous êtes bienvenue pour regarder aussi la vidéo, ça peut vous aider également. Euh, et gardez en tête aussi que ce tirage est général, c'est des énergies générales pour les Capricornes, donc forcément tous les détails du tirage ne correspondront pas à chacun d'entre vous. Donc voilà, gardez ça en tête et prenez ce qui vous aide pour l'instant, parce que ça c'est un tirage vraiment pour vous aider à réfléchir sur une situation ou comment gérer la situation au mieux. Voilà, donc ici j'ai des cartes de tarot passé, présent, futur et des cartes d'oracle sur le côté pour des messages additionnels. Voilà. Quoi d'autre? Et voilà, comme je vous disais, je débute sur YouTube. Si vous aimez le tirage ou quoi, n'hésitez pas à liker, partager. euh, et laissez des commentaires aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a parlé. Je vous répondrai de toute façon. Et puis voilà, je ferai du mieux que je peux suivant ce que vous me dites, suivant vos retours. Voilà. Allez, on commence. Alors, pour le passé, moi, ce que je vois ici, c'est il y a quelque chose dans la situation, il y a quelque chose que vous essayez de matérialiser ou de concrétiser euh, en y mettant beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup peut-être de temps et d'énergie. C'est ce que je perçois là. Et que ça menait pas enfin, ça donnait pas le résultat que vous espériez. C'est quelque chose, voilà, c'était assez fatigant. La situation était fatigante parce que peut-être que si vous étiez avec quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un, vous faites toujours tout et l'autre personne ne fait pas grand-chose, ça peut être épuisant sur le long terme. Ça peut être aussi pour essayer de concrétiser une relation, ou voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est quelque chose qui, je pense, a duré, parce que je vois là le symbole de l'infini, voilà, les choses se répètent, ça, voilà. Il y a une notion de temps là-dedans. Euh, et donc ça, c'était un peu difficile, et au bout d'un moment, vous étiez vraiment fatigué, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Euh, vous avez senti qu'il fallait changer quelque chose. Donc vous vous êtes replié sur vous-même pour réfléchir. Et la solution, vous savez que vous l'avez en vous parce que ici, je ne sais pas si vous voyez la carte, c'est la carte de l'ermite. Ici. Vous voyez, la petite lumière, c'est la solution. Vous l'avez avec vous. Et vous essayez de réfléchir à la situation pour trouver les meilleures choses à faire sur cette situation. Et ça, c'était une bonne chose à faire parce que pour le présent, ici, je vois vous avez euh, le 3 de coupe. Donc ça, c'est une carte, je sais très bien que ça peut être une carte de situation avec une troisième personne ou autre chose dans le lot qui est... enfin, autre chose d'externe qui se rajoute à la situation si vous êtes deux personnes. Mais là, c'est pas du tout ce que je ressens en fait. C'est vraiment. J'ai plus l'impression que c'est les amis
ou la famille, les gens autour de vous qui vous aident à refaire surface par rapport à la situation là, qui vous pèse en fait. Donc voilà, les gens autour de vous vous donnent un peu de baume au cœur pour vous ressourcer. Et ça vous a grandement aidé parce que, ou ça vous aide grandement parce que c'est encore le présent, parce que du coup ça vous a aidé à lâcher prise, à arrêter d'attendre que quelque chose change dans le passé. Vous avez compris que voilà, il y a quelque chose, ça sert à rien de continuer comme ça, parce que vous avez réfléchi à la situation, vous vous êtes distrait un peu, fait du bien, voilà, vous avez passé un peu de bon temps pour vous passer un peu de bon temps, ou peut-être vous allez le faire là, pour vraiment vous ressourcer et voir les choses avec des yeux nouveaux. Donc là, je vois vraiment lâcher prise sur ça, arrêter de faire ce que vous faisiez avant et changer d'état d'esprit. Et changer d'état d'esprit, mais pas juste comme ça. Il y a quelque chose qui vous aide à faire ça. Que ce soit une personne, ou une situation, ou un projet, ou il y a quelque chose qui vous porte là-dedans pour faire ce changement. Et là, je sens quand même de l'espérance pour que les choses changent dans le bon sens. Et vous savez que vous pouvez y arriver. Parce que sur cette carte, c'est le 6 d'épée. On voit que vous voyez je sais pas si vous voyez bien, vous voyez la côte là qui est pas loin. Donc pour vous, c'est voilà, vous y êtes presque quoi. Et dans le futur, ce que je vois, c'est très très bon en fait. Il y a cette carte là, le page de Pentacles, c'est une offre stable, petite offre mais stable et qui fait très plaisir, qui donne du baume au cœur et elle vient avec beaucoup de passion. Ça c'est comment ça s'appelle? Knight of Wands, les bâtons, j'ai oublié le nom. Le cavalier, voilà, le cavalier de bâton. C'est une carte qui représente beaucoup de passion, voilà, c'est toute cette énergie-là de ouais, on y va quoi. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous espériez vraiment. Et vraiment qui va, voilà, tout le changement que vous avez fait avant va vraiment vous aider à trouver ce nouveau départ stable et passionnant. Parce que c'est quelque chose qui vous correspond vraiment. Là, et que ça va aller vraiment dans votre sens, ça va aller plus facilement aussi. Et surtout, ça va vous débarrasser d'une certaine anxiété, de peur que vous aviez avant parce que on essaye et puis ça marche pas et puis du coup on tergiverse un peu et puis voilà. Et ça s'arrête après. Donc ça c'est ce que l'énergie des cartes montre pour le futur. Et c'est vrai qu'on le voit bien sur la première ligne, on voit bien que voilà, avant vous essayez, ça marchait pas, nani nana. Vous prenez du temps pour vous et ensuite une offre arrive. Vous vous fatiguez beaucoup, maintenant vous reposez, vous arrêtez de faire tout ça et quelque chose de passionnant va juste vous tirer vers le haut, quoi. Ça va, l'énergie elle change complètement. Quand on le voit et mentalement aussi, on voit que vous étiez dans la réflexion, l'introspection. Et ensuite, quelque chose change dans votre tête et ça va mieux, quoi. Ouais, il y a quelque chose à l'horizon et voilà, petit à petit, ça crée une nouvelle dynamique. Et ça vous enlève toutes vos peurs et anxiétés ici. Donc ça, c'est très très positif. Donc ça, c'est vos énergies du moment. Je vais vous lire les cartes oracle. Alors je vais commencer par celle en anglais. Alors ici, attendez, je vais l'accrocher pour que vous puissiez la voir. C'est les cartes de Papillon de Dorine Virtue. Nouvelle carrière, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu sombre. Mais bon, je peux pas faire grand chose. Attendez. Je vais mettre
Si je mets la bougie devant, on voit un petit peu mieux. Voilà. Donc, alors cette carte montre un changement heureux dans votre vie, dans votre carrière. Et c'est un changement qui n'est pas sous votre contrôle. Donc ça, c'est encore mieux parce que c'est quelque chose qui vient, mais juste en changeant d'état d'esprit, les choses se débloquent toutes seules. Et cette carte, elle vous dit que vous allez dans la bonne direction et que vous allez et que vous êtes en train d'apprendre des facultés, des choses. Vous allez apprendre des nouvelles choses sur ce nouveau chemin et que ça va vous être très bénéfique. Et surtout, ça va vous emmener vers ce que vous voulez vraiment et beaucoup plus facilement. Et vous allez avancer beaucoup plus vite au niveau de la carrière. Voilà. Il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Et ça vous demande de rester flexible quand même. De rester souple dans votre approche. Donc c'est un bon moment pour faire un changement de travail. C'est un bon moment pour faire un changement de travail, mais avant, il faut planifier les choses et travailler sur vous. Voilà. Donc, je pense que ça, vous l'avez fait. Du moins, vous avez commencé à le faire. C'est ce que les cartes, elles disent là, vraiment. Après, peut-être sur le plan mental, mais peut-être sur le plan physique, il faut faire un petit peu plus. Mais pas faire les choses sur une impulsion, sur un... Voilà. Sur un... Voilà, vous êtes guidé pour aller vers le travail que vous voulez. Et ça va vraiment vous aider. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors pourquoi une carte de travail ici? Après, ça peut être une relation aussi, ça peut être travailler sur une relation. Mais si c'est vraiment la carrière, votre carrière, ça va forcément influencer positivement votre vie amoureuse ou votre vie familiale. Alors ensuite, on a la carte Family Harmony. Ça aussi, c'est les cartes de Doreen Virtue, des fées. Donc l'harmonie familiale. Dans cette carte, elle vous parle de resserrer les liens familiaux avec chaque membre de la famille et d'avoir des pensées d'amour et des sentiments d'amour vers ceux qui sont là, et ça inclut vous-même. Et vous allez faire l'expérience d'une vraie harmonie dans votre famille. Voilà. Donc ça va être, c'est un petit travail à faire, voilà, à côté, vraiment pour se sentir vraiment dans le move voilà, de toutes ces bonnes énergies qui viennent vers vous. Donc voilà, comme ça vous serez, comment dire, vous serez dans de bonnes énergies pour vraiment avancer dans tous les domaines de votre vie. Je pense que la famille aussi, c'est le cocon dans lequel on est bien, c'est là où on a envie de rentrer. Et voilà, quand on rentre à la maison, on a envie d'être bien. Et quand on va à l'extérieur, on veut que ça se passe bien aussi, mais on veut, voilà, on veut pas juste se dire je rentre à la maison parce qu'il faut que je rentre, mais aussi je rentre parce que j'en ai envie, quoi. Donc faire tout ce qu'il faut pour que les relations dans la famille se passent le mieux possible. Et vraiment penser avec le plus d'amour possible aux autres et voilà, leur montrer cet amour. Donc ensuite, alors, les 4 éléments. Alors ça, c'est les cartes, c'est carte oracle de guérison de Karine Malenfant. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est le diadème d'Amérindien.
Alors, les 4 éléments. Cette carte, elle vous dit travailler avec ce que les Amérindiens appellent la source, l'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature, cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Éveillez-vous au pouvoir de la guérison et apprenez à apprivoiser la sagesse de la nature qui vous entoure. Travaillez avec les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Créez un espace sacré dans votre maison où vous placerez des cristaux, de l'eau, une bougie et de l'encens. Cet endroit sera votre lieu de méditation. Chaque élément utilisé a un lien avec votre moi supérieur. La terre représente la mer nourricière, là où vous posez les pieds et vous vous enracinez pour sentir battre le cœur de la terre et comprendre le rythme que doit avoir votre vie. L'eau purifie et libère, nettoie et harmonise, équilibre vos émotions. L'air constitue les pensées que votre âme engendre et qui rejoignent le divin. Le feu représente la flamme qui brûle en chacun de vous, le destin qui fait en sorte que vous devez trouver votre mission pour accomplir votre quête spirituelle. Alors, les autres significations de cette carte, c'est les significations bonus, hein, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut parler à certains d'entre vous. C'est-à-dire, rapprochez-vous de la nature, déménagez, retrouvez vos racines et votre lien avec la terre-mère. Louez un chalet à la campagne ou partez faire du camping quelques jours. Vous pourrez trouver la paix intérieure lorsque vous communierez avec la source. Faites un rituel de fumigation qui consiste à purifier votre maison, votre aura et votre espace sacré. Donc là, cette carte, elle vous suggère de faire pas mal de petites choses. Vous pouvez en choisir certaines si ça vous correspond. Voilà, tous les rituels ne sont pas pour tout le monde. Et un rituel doit être assez personnel. C'est mon simple avis, mais un rituel fonctionne s'il vous parle, en tout cas. Se reconnecter à la terre, vraiment, ça vous aide à vous reconnecter à vous-même et vraiment sentir, voilà, qu'est-ce qui vous fait sentir vivant, qu'est-ce qui vous passionne, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de vivre ici sur cette terre. Et je pense que la reconnexion à la nature, elle est très importante pour ça. Donc, ça peut être une méditation, une marche dehors, aller se promener au bord de la plage, voilà, passer un peu de temps avec vos animaux, peu importe ce que c'est, quelque chose qui vous fait du bien et qui, voilà, c'est que ce soit pas quelque chose à faire, genre une punition. Ensuite, les animaux totems, vous avez eu la chèvre de montagne, ici. Alors ça, c'est les cartes de message de votre animal totem de Stephen D. Farmer. Alors, cette carte, elle vous dit « Quelque chose s'est déstabilisé dans votre vie. Faites le nécessaire pour rétablir l'équilibre. Depuis quelque temps, vous vous sentez instable, incertain et n'êtes pas dans votre assiette parce qu'un déséquilibre s'est installé dans votre vie. Pour vous remettre d'aplomb, commencez par établir un bilan de votre santé physique. Consultez un médecin qualifié qui pratique la médecine intégrale, parfois appelée médecine holistique. Inutile de vous alarmer, mais s'il constate une perturbation dans la biochimie de votre corps qui peut être facilement résolue, une telle analyse sera tout bénéfice pour vous. Veillez à pratiquer des exercices quotidiennement, nourrissez-vous d'aliments sains et nutritifs, de préférence biologiques, et accordez-vous beaucoup de repos. Poursuivez ensuite votre évaluation en vérifiant l'équilibre entre tous les domaines antagonistes de votre vie, tels que le travail et les loisirs, la sociabilité et la solitude, donner et recevoir, ou tout autre qui se présente à vous. Ce sera trop demandé que d'espérer que votre vie reste toujours en parfait équilibre, étant donné que c'est une éternelle interaction entre les différents opposés. Même les ajustements saisonniers de la lumière et de l'obscurité changent doucement et graduellement en une danse incessante. Observez ce que vous ressentez dans ces périodes de déstabilisation, puis décidez des étapes nécessaires pour retrouver un meilleur équilibre. Voilà, cette carte, selon moi, elle parle de tout ce qui se passe pour vous en ce moment. Le déséquilibre d'avant, hop, vous faites une pause et vous retrouvez un nouvel équilibre. Après, votre travail, ce sera de rester équilibré dans tout ce que vous faites. Donc gardez ça en tête pour aller de l'avant. Donc ouais, restaurer l'équilibre. Toujours, toujours. On ne peut jamais toujours être en équilibre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est en fait, c'est la vie qui est comme ça, mais c'est ce qui la rend intéressante. Alors, la dernière carte.
le Mélèze, c'est les cartes, les arbres magiques de Gillian Kemp. Donc, alors ça, c'est la carte des bonnes nouvelles. Youhou. Donc, les bonnes nouvelles, ça, c'est un très bon signe pour vous. Les choses vont vers une bonne nouvelle pour vous. Alors, le Mélèze. Cette carte dit « Tel le Mélèze qui pousse à des altitudes élevées et affectionne les pentes escarpées, vous aimez vous surpasser et voir les choses de haut. Vous devriez en avoir prochainement l'occasion, car un événement va bientôt changer le cours de votre existence. Il se pourrait même que vous fassiez une découverte sensationnelle. Cet événement devrait également profiter à votre entourage, un peu comme en tombant les feuilles du Mélèze contribuent à fertiliser le sol. Doté d'un tronc élancé, le Mélèze, dont les branches descendent très bas, semble réunir le ciel et la terre. Il est de si bon augure que les Sibériens en ont fait leur arbre cosmique. Et sur la carte, ça dit « Persévérez, vous serez récompensés. Rien ne saurait arrêter votre ascension. » Donc ça, c'est un très très beau message. Donc oui, c'est une carte qui vraiment vous encourage à aller de l'avant et faire les choses pour vous et surtout renouer avec cette passion qui est en vous, voilà, quelque chose qui vous tire vers le haut et qui va vous apporter des bonnes choses et des choses sur lesquelles, comme disait l'autre carte, je ne sais plus laquelle, bref, nouvelle carrière peut-être, disait quelque chose sur lequel vous n'avez pas le pouvoir. Mais voilà, quand on est bien dans notre tête et dans notre corps, il y a plein de choses qui se passent et des fois on est juste surpris, et agréablement surpris même. Et on voudrait que ça se passe tout le temps, quoi. Donc voilà, quand on retrouve un équilibre, généralement il y a plein de bonnes choses qui se passent. Et c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc ça, c'est une carte qui vous annonce quelque chose de super chouette. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous en ce moment. Je referai un tirage certainement le mois prochain, courant du mois prochain. Donc voilà, d'ici là, vous pouvez vous regarder cette vidéo si vous en avez envie. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des retours, à me dire si ça vous a parlé ou voilà, si vous aimeriez des petites choses différentes, n'hésitez pas, je prends tous vos commentaires, je vous répondrai et je ferai du mieux que je peux pour vous donner quelque chose de complet. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre temps et voilà, et votre attention. Allez, à très bientôt et je vous embrasse.